Bien, nous avons déjà tracé une fonction. La courbe représentative de la fonction f pour x compris entre 1 et 6. On peut rajouter éventuellement qu'il s'agit en abscisse de la grandeur x. Alors on va l'écrire comme ça pour que ça soit joli. Écrivons-le avec une formule LaTeX. Donc ici en abscisse nous avons les x et en ordonnée les y ou les f de x ou g de x selon les fonctions que l'on nommera au fur et à mesure. Bien. Donc nous avons tracé la courbe de la fonction racine carrée de x pour x compris entre 1 et 6. Traçons d'autres fonctions. Nous allons tracer la courbe de la fonction inverse. On va l'appeler g, par exemple. Donc nous allons tracer la fonction g de x sur l'intervalle 1, 6, c'est-à-dire pour x compris entre 1 et 6. Alors, comme nous voulons tracer la fonction simplement entre 1 et 6, nous avons besoin d'écrire une condition. Donc, nous allons écrire si. GeoGebra nous propose si, par exemple, condition. Donc, nous choisissons condition. Alors, quelle est la condition? Remarquez bien que je ne clique pas. Et je veux entre 1 et 6. Donc, j'écris 1 inférieur ou égal x inférieur ou égal à 6. Et donc, je veux que la fonction soit la fonction inverse. Donc, j'écris 1 divisé par x. Vous pouvez remarquer que tout ce qui est frappé s'affiche ici. Et je valide. Et nous avons la fonction g qui est affichée en violet ici. La fonction g. Inverse de x pour x compris entre 1 et 6. Continuons, nous allons tracer par exemple la fonction cube. Appelons-la h. h de x. Toujours entre 1 et 6, donc on écrit ici, on choisit condition entre 1 et 6. Et nous allons écrire la fonction cube. Alors nous allons écrire x, un chapeau et 3. Donc x exposant 3. Donc ici c'est un bug graphique qui va disparaître en validant. Voilà, donc la fonction cube est tracée ici entre 1 et 6. Bien, on aurait pu tracer d'autres fonctions. Ici, on a simplement la courbe de la fonction cube, donc on aurait pu tracer une fonction affine, une fonction carrée. Bon. Donc ces trois fonctions font partie des fonctions de référence. On peut fabriquer une infinité d'autres fonctions. Il suffit, par exemple, pour construire une autre fonction, nous allons prendre l'exemple de la fonction h, ici, qui est la fonction cube. Nous allons tracer une autre fonction, on va l'appeler h1. Alors, h underscore 1, on va l'appeler h1, et qui sera égal à 0,0, oh, peut-être pas à ce point-là, 0,1 h. Voilà. Encore un bug graphique qui va disparaître en validant. Voilà. Donc nous allons cacher la fonction g, pardon, la fonction h. Voilà. Pour obtenir la fonction h1 qui est tracée en vert ici, il suffit de prendre la fonction h et de la multiplier par 0,1 ou de la diviser par 10. Cachons la fonction h. Voilà. Alors, nous pouvons aussi fabriquer une autre fonction en multipliant la fonction g par un nombre négatif. Cette fois-ci, pourquoi pas, on va l'appeler g1. La fonction g1 sera obtenue en multipliant la fonction g par un nombre négatif. Prenons par exemple moins 0,5 g. Encore un bug graphique qui s'affiche ici, mais qui va disparaître instantanément. Voilà, donc j'ai la fonction g1. Je peux masquer les autres pour le moment. Voilà, donc
j'ai la courbe représentative ici qui est égale à moins 0,5 fois la fonction g. Nous pouvons, alors on va réafficher toutes les fonctions que nous avons construites. Nous pouvons également fabriquer d'autres fonctions en additionnant des fonctions entre elles. Alors, je vais cacher la fonction g1, je vais cacher la fonction cube, qui est la fonction h, je vais cacher la fonction h1, et je ne vais garder que la fonction racine carrée de x et la fonction 1 sur x, qui est représentée ici en violet par la fonction g. Nous allons additionner la fonction f et la fonction g. Alors, toujours ce bug graphique un peu gênant qui va disparaître dès que nous aurons validé. Cette fonction, GeoGebra a décidé de l'appeler P, pourquoi pas. C'est la fonction P de x qui est égale à f plus g. Ce que l'on se propose de faire maintenant, c'est de tracer les variations de la fonction P. Alors, cachons toutes les autres courbes des autres fonctions. Voilà. On peut également cacher le texte qui correspond au nom de la fonction f. Donc maintenant, comment faire pour tracer le tableau de variation de la fonction p? Alors, on a bien l'impression qu'elle est décroissante pour x compris peut-être entre 1 et 1,5. C'est pas très simple. Et puis ensuite, la fonction p a l'air croissante, peut-être à partir de 1,5 jusqu'à 6. Il y a un outil absolument formidable pour faire ça. Nous allons chercher l'extrémum de la fonction p. Nous choisissons l'outil extrémum et nous cliquons sur la courbe de la fonction p, ici. Et nous obtenons le point qui est à l'extrémum de la fonction p. Alors, on peut se contenter de faire ça. Nous avons l'extrémum de la fonction p qui est atteint en x est égal à 1,59 et qui vaut 1,89. À partir de ce moment-là, il est facile de tracer le tableau de variation de la fonction p.